Ça a coupé, j'espère que ça a enregistré et que j'ai pas filmé dans le vide. Hein. Prenez quelque chose à boire parce que ça va être vraiment très très long, donc installez-vous confortablement, faites autre chose, mais voilà, écoutez-moi en fond surtout. I know I'm not alone. Hey vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque de pas être très rigolote, désolée. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire cette vidéo et aussi parce que j'avais envie de la faire, donc on va y aller tout de suite. Ça fait depuis pas mal de temps que j'ai remarqué, alors vis-à-vis de réactions par rapport à certaines vidéos, par rapport à d'autres personnes, par rapport à des vidéos haul, à des vidéos avis, à pas mal de choses, qu'il y avait de plus en plus de jalousie au sein de la communauté et de malveillance. Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a de plus en plus un esprit de compétition et ça fait quelque chose, ça rend l'atmosphère très malsaine dans la communauté. Donc un jour, je vais pas citer les noms, mais quelqu'un qui a une grosse collection, peut-être, déjà qu'il y en a plus que moi, bon pas des chevaux mais qui a une énorme collection aussi, qui en fait à chaque fois qu'elle fait des hauls sur Instagram, parce que je crois pas qu'elle a YouTube mais je pense qu'elle va se reconnaître parce que j'en avais parlé avec elle, puis bon quand je parle un peu de temps en temps, ben justement par rapport à ses hauls, par rapport à ses retours de brocante, par rapport à son énorme collection, parce qu'elle en a quand même plus de 1000, donc là je pense que vous avez tous deviné, justement cette personne, au fur et à mesure qu'elle postait des vidéos, enfin des stories, des lives, elle se prenait dans la gueule qu'elle était riche, que c'était qu'une sale gosse de riche, que voilà, elle avait pas de problème dans la vie, que voilà quoi, on pouvait pas tous en avoir autant, et voilà, il y avait vraiment quelque chose d'hyper malsain là-dedans, et tout ça parce qu'elle a plus de 1000 figurines, enfin, faut arrêter quoi. Qu'est-ce que c'est cette idée de tacler les gens, d'aller leur jeter à la figure qu'ils sont riches? Enfin déjà je vois même pas en quoi c'est une insulte, justement vous devriez être plutôt content pour eux parce que vu la situation actuelle du pays, de la vie en général, je voudrais pas rentrer dans les aspects politiques, je vais pas y rentrer je vous rassure, mais voilà, actuellement on devrait plutôt être contente que des gens réussissent à vivre bien et pouvoir se faire plaisir tout simplement. Et je vois pas en quoi c'est une insulte de dire que les gens sont riches, mais je vois même pas pourquoi en fait vous dites ça en fait. Moi aussi je me le prends dans la gueule pas mal de fois, alors que pas du tout. Bon je suis pas pauvre non plus, je suis dans la classe moyenne, il y en a beaucoup qui le sont, mais vous avez pas à jeter de... Enfin il y a beaucoup de personnes qui nous jettent ça à la gueule en fait, alors que pourquoi? Enfin je vois pas pourquoi quand on fait une vidéo on devrait se prendre ça dans la gueule en fait, je comprends pas. C'est pour ça que moi je vois ça comme une marque de jalousie en fait. Mais ce que vous voyez pas derrière c'est que bon ok, dans les magasins les figurines elles valent 7 €. Enfin 8 maintenant. Les éditions limitées en général ça tourne autour de 15 €, et si je prends le Super Parento ça tourne autour de 200 et quelques. Ok on est d'accord. Personnellement moi je travaille, j'ai un salaire, je vis chez mes parents, donc j'arrive à mettre de côté, je paie l'essence de ma voiture et je me paie mes figurines maintenant. Alors avant, mes parents m'achetaient des figurines mais c'était sur eBay, c'est-à-dire qu'ils m'achetaient un lot à 40 €, mais dans ce lot à 40 € il y avait 40 figurines, dont une trentaine de rares. Donc la plupart de mes chevaux, d'ailleurs on m'avait posé une question comme ça, lequel de mes chevaux m'a coûté le moins cher, et je pourrais même pas vous le dire parce que je pourrais même pas vous citer celui qui m'a coûté le moins cher. Déjà celui dans mon bac à body, il doit y en avoir à peine 2 que j'ai acheté à l'état neuf. Les autres soit on me les a donnés, soit je les ai eu en brocante pour 50 centimes à 1 €. Ceux que j'ai eu là, franchement là-dedans, mais je dirais même qu'il y a une bonne moitié que j'ai payé mais largement en dessous du prix de sa valeur en fait. Donc voilà, j'ai juste su sauter sur les bonnes occasions. Alors peut-être que justement ils ont cet esprit de jalousie parce qu'ils ne peuvent pas en avoir autant, mais pourquoi vous pouvez pas en avoir autant? Parce que peut-être que vous avez mis votre argent dans une voiture, peut-être que vous avez mis votre argent dans, je sais pas moi, des meubles, dans un appareil photo, peut-être que vous fumez, que vous sortez en boîte et que vous buvez, donc que vous claquez 200 balles comme ça, voilà. Donc ça dépend de ce que vous faites de votre argent, peut-être que vous montez encore à cheval, moi je ne le fais plus. Peut-être que voilà, vous avez d'autres hobbies, et peut-être aussi que vos parents ne vous laissent pas acheter des figurines, ça serait vraiment malheureux. Mais peut-être que plus tard vous pourrez aussi, et peut-être que je sais pas moi, peut-être demain, peut-être dans 5 ans, je serai celle qui en a le moins. Qui sait? Il y a beaucoup de jalousie quant au nombre de figurines, quant au nombre d'abonnés aussi. C'est bon, voilà, moi j'en ai 6500, mais il y en a combien qui me suivent réellement? La moyenne de mes vidéos, en général, c'est 1000 vues. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur 6 qui regarde mes vidéos. Concrètement, hein, je suis pas très mathématique, mais bref. Vous voyez, le nombre d'abonnés, ça ne veut absolument rien dire en fait, donc je vois pas pourquoi
il y a des personnes qui décident de se lâcher, de mettre des commentaires haineux. Et voilà, c'est pas parce que vous voyez que j'ai 500 figurines, et encore vous voyez pas, là vous voyez juste un mur, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Mais il y a d'autres figurines encore, mais encore vous avez même pas vu mes bouquins ou quoi, mais c'est parce que je chine énormément, j'aime beaucoup les bonnes affaires. Et au final, mon mur de body, à part certains qui m'ont coûté vraiment cher, voilà, au final je pense que toutes mes figurines, au vu de tous les chevaux que j'ai payés, ou même pas payés du tout, ont payé extrêmement pas cher, du style le Super Pinto que j'ai payé le prix qu'il vaut, je pense qu'au final il m'a coûté 7 € parce que je vois que j'ai peut-être eu 200 figurines que j'ai eu à 1 € aussi. Donc les économies que je fais sur un, je les répercute sur un autre et ainsi de suite. Et aussi il y a beaucoup de chevaux que j'ai en brocante que je revends. Donc du coup cet argent ça me permet de pouvoir me racheter des figurines ou d'investir dans d'autres projets. Donc oui, je fais beaucoup de choses, mais c'est parce que je m'en donne les moyens, parce que je sais où mettre mon argent, je sais comment économiser. Je crois que le problème principal, c'est qu'il y a eu un énorme écart aussi dans la communauté au niveau de nos âges. Par exemple, j'ai 22 ans, mais il y en a quand même beaucoup aussi, je crois, on va dire dans la tranche de 18 à 25, on doit être à peine une dizaine. À peine une dizaine dans la communauté. Et le reste, ça se situe beaucoup pour moi, en fait, de ce que j'ai remarqué, entre 12 et 15 ans. Et c'est vrai qu'à cette période-là, déjà il y a la crise d'adolescence, mais on se cherche beaucoup et on a l'impression en fait qu'on est plus mature par rapport aux autres personnes, parce que nous collectionnons les figurines. Donc, par exemple, moi, quand j'avais 12 à 15 ans, je collectionnais déjà les figurines. Et justement je me considérais comme plus mature que les autres personnes parce que je ne fumais pas, je ne buvais pas, je passais pas mes soirées entourées de potes à faire la brème toute la nuit. J'étais pas classée dans les filles les plus populaires du collège ou même du lycée. Donc du coup je me considérais comme un peu plus mature parce que j'avais une passion autre qui me faisait avoir d'autres centres d'intérêt et qui me faisait peut-être passer moins cruche que d'autres. C'est pour ça que je me considérais comme mature. Mais aujourd'hui quand je regarde, la maturité, c'est pas juste se dire qu'on a un raisonnement d'adulte à 12 ans, c'est pas ça. Mais on va dire que vous êtes peut-être en avance sur votre âge. Pour moi, la véritable maturité, c'est de savoir... comment dire, la maturité, ma définition de la maturité, aujourd'hui à 22 ans, c'est la manière dont je vois les choses. Par exemple, un truc tout con, le live show. Il y en a beaucoup qui m'ont engueulé, mais vraiment engueulé, et puis pas seulement des petites gamines que je vois passer, qui m'ont laissé un commentaire ou que je ne connaissais pas ni Nadal ni Neve, non, c'est des personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui sont venues m'engueuler et me dire pourquoi c'est toujours sur Paris les événements, pourquoi c'est toujours dans le Nord les événements, pourquoi tu l'as pas fait à Paris, un événement comme ça se fait à Paris, ça se fait pas là. C'est vous avez pris ça dans le sens où j'ai été égoïste et j'ai pas pensé à ceux du Sud, j'ai pas pensé à ceux de Paris, voilà quoi. Pour vous, j'ai pas... Enfin pour vous, je généralise beaucoup mais je vous mets pas tous dans le même panier, d'accord. Mais je m'adresse en fait aux personnes qui m'ont engueulé et donc qui m'ont fait des reproches par rapport à l'emplacement du live show qui n'a pas encore eu lieu. Actuellement on est le 22, je stresse de la mort qui tue mais c'est pas grave. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, ça me permet de me focaliser sur autre chose. En fait, je pense que selon votre opinion, vous vous êtes dit que j'excluais tous ceux qui sont dans le Sud, tous ceux qui sont sur Paris. Alors que pas du tout. En fait, je sais que dans la communauté, nous sommes vraiment éparpillés partout en France. Et j'ai voulu prendre un endroit qui était pile au milieu, pour que ce soit équitable pour tout le monde. Et vous avez préféré donc venir m'engueuler plutôt que de réfléchir sur le pourquoi du comment j'avais fait ça. Je sais très bien faire la différence entre des rageuses et des personnes qui s'énervent, des personnes qui méritent une réponse en fait. Bon, je sais faire la différence entre un tupu et entre ouais ça aurait pu faire sur Paris, là pourquoi t'as pas fait dans le Sud, voilà ce genre de choses. Donc bon, j'ai dû répondre énormément à ce genre de commentaires pour justement pouvoir me justifier alors que j'ai pas du tout à me justifier en fait. Donc voilà, pour moi c'est surtout ça, un problème d'âge en fait et de perception des choses. Et il y en a beaucoup, j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires de la part d'une certaine personne mais aussi de la part de beaucoup d'autres qui me reprochaient de trop critiquer les customs des autres. Alors bon, déjà, moi, oui, je customise, mais bon, déjà pour qu'on se remette dans le contexte avant qu'on vienne me dire « Ah ouais, mais moi toi tu customises plus et tu te permets de critiquer », j'ai eu customisé pendant pas mal de temps, ce qui m'a permis de faire des customs assez réalistes. Et pour moi, en fait, j'ai suffisamment regardé, selon moi, selon ma perception des choses,
j'ai acquis un sens critique, un sens du développement, voilà, j'ai développé l'œil de l'artiste, on va dire, qui me permet de voir justement, de juger si un custom est réaliste ou pas en fait. J'ai tellement regardé de customs américains, anglais, de vidéos d'américaines, de vidéos d'anglaises, d'allemandes, même si je comprends rien, je regarde quand même, mais voilà, j'aime beaucoup regarder toutes ces communautés, tout ce que font les autres communautés. Alors oui, je sais qu'à notre échelle, nous débutons et on évolue de plus en plus, d'accord, mais on a aussi beaucoup d'artistes ici. Et je trouve que justement c'est bien de pouvoir critiquer, donner un avis. Parce que quand quelqu'un dit qu'un custom, comme ça je prendrais peut-être un des miens, est magnifique, alors que non, enfin je sais pas, vous allez penser qu'un gris comme ça c'est magnifique, alors qu'un gris comme ça c'est censé être magnifique en fait. Donc c'est ma manière en fait. C'est pour moi en fait je critique, je donne un conseil en fait, c'est ça. Moi j'ai jamais critiqué en disant ouais c'est moche, faut que tu recommences. J'ai toujours dit alors moi je trouve que c'est pas réaliste parce qu'il y a ça qui va pas, je devrais faire ça, comme ci, comme ça. J'ai toujours fait mes critiques custom selon ce point de vue là. C'est comme ça que j'ai toujours fait et on est venu me cracher à la gueule, me lancer à la figure que justement j'insultais pratiquement et que je rabaissais les autres alors que pas du tout. Franchement je comprends pas du tout et je pense que justement j'ai ressenti d'ailleurs à travers ces commentaires une sorte de haine envers moi parce que je me permets de critiquer alors que je ne prends plus aucun custom. Quelqu'un qui ne customise pas n'a pas à tout autant le droit de critiquer que quelqu'un qui se customise tous les jours. À partir du moment où il a vu quelque chose qui le dérange, il peut très bien le dire. C'est comme ça qu'on évolue. Moi aussi, je m'en suis pris des critiques méchantes, et vachement plus méchantes, parce que je peux vous dire que la communauté sur Skyrock, c'est pas celle qu'on a sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, pour moi, je me considère encore comme dans la catégorie intermédiaire dans les customs, autant dans les drastiques que dans les customs, même si je fais des trucs un peu plus osés, et encore, il y en a beaucoup qui osent plus que moi. Voilà, en fait, moi je me permets justement de critiquer parce que je vois ce qui va pas, et parce que j'aimerais justement que la communauté grandisse et viennent petit à petit à égaler celle des autres en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait un live show, c'est pour ça que j'essaie justement d'organiser des trucs sympas, c'est pour ça que j'ai fait une association, c'est pour ça que je critique les customs justement de ceux qui débutent. Et justement c'est bien, parce que quand je fais d'un côté ce que les artistes qui débutent veulent, parce que quand ils mettent une photo où il y a marqué avis avec un point d'interrogation, il y en a beaucoup, c'est juste pour recevoir des « Waouh, c'est trop beau, je veux, tu vends combien ?» Voilà quoi, c'est nice, c'est juste pour ça, mais il y en a d'autres qui veulent vraiment quelque chose de constructif en fait. Et ça, les commentaires constructifs, il n'y en a plus beaucoup. Déjà, je le vois sous mes vidéos, je le vois sur beaucoup de photos d'Instagram qui sont absolument magnifiques, et où les gens se contentent juste de dire c'est magnifique en fait, alors que oui, c'est magnifique, pourquoi? Essaie de développer, essaie de dire pourquoi ça t'a plu. Par exemple, je me souviens d'une photo sur d'Azaya, je crois, où j'ai dit oh, la photo est magnifique, la lumière, le truc complètement magique, j'adore les couleurs quoi. C'est ce type de commentaire qui pousse à évoluer et qui encourage en fait, voilà. Et moi, dans ma manière de critiquer les customs des autres, justement, je fais en sorte de vous pousser vers le haut. Et justement, parce que pour moi, dire qu'un custom absolument raté et magnifique, ça va pas aider à évoluer. Plus on encourage des customisatrices en herbe qui en sont à leur tout début, en leur disant que c'est magnifique, ça leur pousse pas à évoluer forcément. Il y en a qui justement répondent pas forcément au c'est beau, mais qui ont justement quelques années après se disent ah mais putain mais c'est pas du tout ça, c'est absolument horrible ce que j'avais fait, faut que je m'améliore. Il y en a qui arrivent à avoir ce déclic, mais il y en a d'autres qui restent sur leurs acquis et qui n'évoluent pas, et qui arrivent à vendre des customs à 45 €, c'est le prix d'un drastique ou c'est le prix d'un custom comme ça, alors qu'ils vendent un custom, enfin un body à 45 €, enfin non, c'est du vol. Alors oui, je suis d'accord que chacun est libre de dépenser son argent comme il le veut. Je considère que ça quand même comme du vol, parce que plus tard, quand la personne qui aura acheté un custom à 45 €, elle aura acheté un custom à 45 € mais qui les vaut vraiment, elle va se dire putain mais j'ai jeté mon argent par les fenêtres. Surtout que je sais que il n'y en a pas beaucoup qui travaillent, et voilà quoi, mettre 45 € de côté, c'est par là aussi, c'est énorme. Moi 45 € en 6 mois, j'arrivais même pas à les mettre de côté. Et il y en a beaucoup qui justement ont ce sens de la jalousie parce que je me permets de critiquer,
alors que je customise plus, mais c'est pas parce que je ne customise plus que je n'ai plus le droit de critiquer ou que je suis aveugle sur tous les défauts. En ce moment, je l'ai beaucoup vu sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui se demandent quelle est leur place dans la communauté. J'ai énormément de mal et avec justement ce problème de place ou quoi, je déteste qu'on me mette dans une case, je déteste mettre les gens dans une case. Pour moi, j'aime bien j'adore être en dehors du lot. J'ai pas besoin de rentrer dans une case en fait. Et je comprends pas pourquoi il y a encore beaucoup de personnes qui aimeraient vraiment rentrer dans une case, alors que rentrer dans une case, ça vous fait juste sentir comme tout le monde. Et au final, vous allez vous sentir encore plus seul que si jamais vous étiez resté dans votre coin. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et je pense que ça vient que ce problème de place en fait. Et d'identité, c'est par rapport à l'âge en fait, parce que moi aussi quand j'ai eu 12 à 14 ans, je me suis demandé quelle était ma place, puis au final je me suis rendu compte que j'étais bien mieux en dehors du troupeau. Je pense que dans la communauté, vous avez chacune quelque chose qui vous différencie, quelque chose qui fait que ça vous rend unique, quelque chose qui fait que vous méritez plus d'abonnés que moi je mérite plus d'abonnés que quelqu'un d'autre. Voilà, par exemple, moi ce qui fait ma différence, c'est ma collection, ce qui fait la différence entre moi et le bout de Fessage Lèche, c'est les montages vidéo, c'est la qualité de la vidéo, c'est le contenu, c'est par exemple le clan du torrent, c'est les scénarios qu'elle fait. Moi c'est ma collection, qui c'est qu'il y a d'autres, Loustic et Lucie, c'est sa grande connaissance sur les figurines. Et je pense que il y en a beaucoup qui se trompent en voulant rentrer dans une case parce qu'elles pensent qu'en rentrant dans une case elles vont pouvoir se faire plus connaître, alors que pas du tout. Si vous rentrez dans une case, vous allez vous faire oublier, justement trouver ce qui fait votre différence. Alter Echo, c'est ses zombies. C'est c'est ce qui fait qu'on s'attache à une personne, à un personnage, à une chaîne YouTube, à une artiste en fait. Et je pense que beaucoup ont du mal à trouver leur place là-dedans, parce que on parle beaucoup du clan du torrent, Buffy Sèche-Lèche, Alter Echo, tout ça, et qu'on ne parle pas forcément de vous. Mais je vais vous dire, on ne parle pas forcément de moi non plus. C'est pas parce que vous n'êtes pas catégorisée comme customisatrice, comme collectionneuse, comme connaisseuse, comme photographe, que vous n'avez pas le droit d'être dans cette communauté en fait. Et moi je pense que justement vous avez ce sentiment d'être exclu. Mais moi je vais vous dire, toutes les personnes qui sur Instagram ou même sur YouTube ont eu ce sentiment d'être exclus, c'est parce que vous vous êtes vous-même exclus. C'est parce que du jour au lendemain on n'avait plus de story, vous ne postiez plus de story, vous ne postiez plus de photos sur votre feed, il n'y avait pas de vidéos sur YouTube. Voilà, ou de moins en moins du moins, et c'est comme ça, et on vous a oublié au fur et à mesure. Mais bon, quand vous revenez, waouh, c'est toujours elle. C'est comme ça parce que vous êtes parfait. Pour moi, vous êtes tous une grande famille, on est une grande famille. J'aimerais terminer cette vidéo sur un message de paix en disant que vous avez tous et toutes, oui, c'est pas parce que vous n'êtes pas une fille que vous n'avez pas le droit d'être non plus dans la catégorie des schlécheuses ou des schlécheurs. C'est pas parce que vous ne collectionnez que les brayeurs, que les collectables, que vous ne collectionnez encore que les schlèches. C'est pas parce que vous adorez les schlèches 2019 et que vous n'avez pas un seul schlèche rare. C'est pas parce que vous n'avez aucune édition limitée. C'est pas parce que vous prenez des photos avec votre téléphone. C'est pas parce que vous n'avez jamais tenu un pinceau de votre vie. C'est pas parce que vous ne faites pas de création que vous n'avez pas le droit d'être dans la communauté. Vous avez le droit d'être dans la communauté justement parce que vous collectionnez les figurines et que vous partagez la passion de toutes ces personnes qui font aujourd'hui la communauté des schlécheuses. Voilà. C'était beau ce que j'ai dit. Voilà, donc j'aimerais terminer ce message, cette vidéo là-dessus, en disant que je ne comprends pas pourquoi il y a cette guéguerre qui est rentrée, cette espèce de compétition, à savoir laquelle aura le plus de chevaux, laquelle aura le plus d'animaux, laquelle aura les plus belles photos. Voilà quoi, regardez, moi par exemple, j'ai vraiment une qualité pourrie de vidéo, mais c'est le contenu qui compte, et c'est ça en fait qui fait, je pense, que j'ai plus de... que j'ai des abonnés en fait. Mais bon, des abonnés, je vous le dis, c'était avec de très grosses guillemets parce que, voilà quoi, mes vidéos ça va de 1000 à 10 000 vues quand c'est des vidéos on va dire putaclic, genre mon avis sur le challenge 2018, 2019 et compagnie. D'ailleurs 2019 risque de pas y en avoir, ou alors ce sera uniquement sur les photos parce que je ne compte en acheter que 3, voilà. Donc j'aimerais terminer vraiment cette fois-ci cette vidéo sur un message positif en disant vraiment vous avez tous le droit d'être sur la communauté, vous avez aucune raison d'être jalouses les uns des autres, vraiment. Nous faisons quand même partie d'une très belle communauté, j'aimerais qu'elle le reste. J'ai abordé tous les points qui me semblaient importants dans cette vidéo. Portez-vous bien, bonne collection et à bientôt. Ciao ciao.